Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour, salut Radio Biarritz. Patrick, as-tu ouvert ton micro pour que je puisse te dire bonjour? On est Et oui, bonjour tout le monde. Salut voilà. Patrick. Et en plus, là, j'ai mis ma petite vignette pour qu'on me voit quelques secondes, juste pour faire coucou à tout le monde. Et ben voilà, Salut. coucou. Ah, j'adore. On sait bien, chaque émission, voilà, on s'améliore, on fait des petits, on rajoute des petits accessoires. C'est canon. Bon, tout ça pour accueillir Joël. Bonjour Joël. Bonjour Laurence. Bon alors Joël, tu me disais tout à l'heure hors micro que tu n'étais pas venue toute seule, tu es venue avec ta petite fille intérieure. Ah oui, mais elle est toujours là et elle est toujours sautillante. Ah ça c'est canon, hein. Oui. Bon alors c'est pour ça que voilà, nous voilà aujourd'hui pour 1 heure de conversation hors cadre. On a choisi ce terme avec Joël parce qu'effectivement, il fallait trouver un truc pour juste expliquer que tu es hors cadre. Voilà, essayer de me qualifier un petit peu. Il y a plein de qualificatifs qui m'iraient bien, mais celui-là, je l'aime bien. On l'aime bien parce qu'il y a un côté, artiste, hein, et oui, un peu artiste et vraiment hors cadre dans toute ma vie. Voilà, c'est ça. Elle ne fait pas les choses comme tout le monde. J'aime faire les choses hors des sentiers battus. J'adore. Alors, ma Joël, merci d'être là. C'est avec plaisir, Laurence. Bon, écoute, tant mieux. Donc, pendant cette heure, tu vas nous raconter ton parcours personnel. Et puis, évidemment, on va parler de tes multiples activités professionnelles. Alors, pour commencer, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Joël, avant tout Joël. Joël Lavignotte. Je suis née à Biarritz. Mon nom de jeune fille, c'est Ustaritz. Ça ne peut pas être plus local que c'est ça. Clair. Tu es mon invitée la plus locale. Voilà. Et bon, j'ai 2 grands-enfants, j'ai 3 petits-enfants et 2 jumeaux qui arrivent et qui vont habiter dans une yourte. C'est assez original, ça qualifie bien. Là aussi, on est un petit peu hors cadre dans le choix que font tes enfants, de l'occurrence là, ton fils. Ils vont être à 5 dans une yourte plus un chien style labrador. Je ne connais pas trop les étiquettes des chiens. Ouais, mais apparemment, c'est un gros chien. Voilà. Bon, on est bien hors cadre, hein. Enfin en tout cas dans des choix sympathiques. Voilà. Enfin, moi j'avoue que la yourte, ça me fait rêver. Hein. Ah oui, mais moi aussi j'adore. C'est mon rêve. Hein. J'adore y être. Je me projette dans une yourte pour mon espace de thérapie. Donc, oui, surtout que c'est lui qui l'a fait. Mais bien sûr, tu me disais ça effectivement. Ok, très bien. Alors ça c'est le côté très, très perso. Voilà, mais il s'est passé plein de choses dans ta vie. Oui. Par quoi est-ce que tu veux commencer ? Par le début, dès l'âge de... puisqu'on parle du côté professionnel, dès l'âge de 20 ans, mon diplôme de diététicienne en poche, je suis partie à Paris parce qu'il n'y avait pas du tout de travail dans le sud-ouest. Et j'ai travaillé 30 ans dans les hôpitaux à Paris. Au bout de 30 ans, en bonne hors cadre, j'ai quitté la fonction publique. Et je me suis installée en libéral, toujours en tant que diététicienne. Ouais, super, effectivement, très courageux. Bon, on va quand même noter que tu es restée 30 ans. 30 ans. Dans un cadre. Dans un cadre. Mais peut-être que tu trouvais des moyens de sortir du cadre pour ta pratique. Oui, je peux imaginer. Oui. Je me suis formée toute ma carrière sur le plan professionnel de la nutrition. C'est un métier que j'ai adoré et que j'adore toujours et que je pratique toujours. Toujours, voilà. Oui. Parce qu'il y a un côté de technique qui me plaît beaucoup. Parce que souvent, diététicienne, on pense régime amaigrissant. Et c'est pas du tout ce qui me plaît. C'est terrible parce que ça c'est une confusion. Alors, tu vas nous faire sortir de l'ignorance parce que c'est vrai que moi, très clairement, diététique, j'entends tout de suite régime. Et voilà. Alors, j'ai horreur des régimes, qu'on se le dise. J'adore manger. Ouais. J'adore manger et j'ai horreur de donner des régimes à mes patients, clients. Et le côté technique, ça peut être technique dans les insuffisances rénales, le diabète. Il y a plein de choses, une technicité très, très riche. Oui, toi, tu parles de technique, mais effectivement, c'est quand même très médical. C'est très médical, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et alors, donc, tu travailles en milieu hospitalier. Oui. Ça veut dire que tes patients étaient déjà dans l'établissement. Oui.
Voilà. Et dans l'hôpital où je travaillais, je m'occupais aussi bien de la maternité que de la pédiatrie, que des longs séjours, que de la chirurgie, que la réanimation cardiaque. Ça a été C'est très, énorme. très riche. Oui. Ah, donc, effectivement, la diététique, forcément, est à prendre en compte pour s'adapter à ton patient, en fait, alors, et puis à son âge. À son âge, oui, Et et à ce qu'il est. Oui. Et c'est surtout à ce qu'il est. Justement, la nutrition a beaucoup évolué par rapport à ça. Quand j'avais 20 ans, on nous disait, vous dites, cette personne, elle doit manger tant de féculents, tant de ceci, tant de cela. Et maintenant, c'est tout à fait différent. On demande à la personne qu'est-ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce qu'il est possible pour elle de faire? Bien sûr. On parle de la personne. De la personne, merci. Tu vois, c'est comme en colorimétrie. Je ne plaque pas un look, je pars de la personne et je lui dis qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, Voilà. qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu ressens. Ouais. Et je pars de ça. Ok, alors, une différence entre diététique et nutrition? Alors, tout le monde peut s'intituler nutritionniste, en fait, parce qu'il n'y a pas de diplôme de nutritionniste. Il y a les diététiciennes avec un BTS très technique et il y a les médecins qui font une formation après de nutritionniste, enfin, voilà, qui s'intéressent beaucoup à la nutrition, ou, voilà, mais, ou qui font un diplôme parallèle, mais c'est deux choses vraiment différentes. D'accord. Alors, c'est clair que c'est quelque chose que tu as fait pendant 30 ans, que tu as fait également en libéral. Oui. C'est vrai que si tu es là aujourd'hui, c'est pas tellement pour ça, même si tu continues à recevoir en fait ta clientèle pour accompagner. Mais dans ton parcours personnel pro, tu as, comme tu le disais, tu t'es formé à beaucoup de choses et tu vas nous dire à quoi. Et effectivement, on passera un peu plus de temps quand même sur les constellations. D'accord. Avec plaisir, parce que ça me passionne. Par rapport à mes formations, je me suis formée beaucoup en nutrition et j'ai formé un peu partout dans le monde même, en nutrition, des soignants, des médecins, voilà, parce que ça m'a passionnée et ça me passionne toujours. Oui, parce qu'effectivement, c'est très complémentaire et aujourd'hui, je crois que c'est même Hippocrate qui le disait que la santé est dans l'assiette. Tout à fait. Donc finalement, de séparer la médecine de la nutrition est absurde. Oui. Enfin, ça fait pas sens. C'est la même chose, oui. Oui, c'est à prendre en compte. Ok. Et alors, donc, tu as formé des médecins, d'accord. Tu as initié avec ce que tu sais. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la diététique en fait? Ça nous permet de quoi? Qu'est-ce que ça a comme intérêt? Alors, je ne saurais pas te répondre là-dessus, mais il y a une certaine évolution maintenant plutôt vers la naturopathie, et qui est une approche intéressante et qui me plaît aussi. Et oui, ça a fait des progrès et on se rend compte qu'il y a des études ou des choses dans l'alimentation qui étaient recommandées autrefois et qu'aujourd'hui on revient un petit peu sur ces recommandations, n'est-ce pas? Tout à fait, qui me paraissent justes. Et qui te semblent justes. Ah oui, complètement. Ok, oui. D'accord. Bon, et ça, alors, toi, tu continues à observer ce qui se passe pour pouvoir, évidemment, continuer à accompagner en tant que diététicienne. Oui. Et en particulier, je propose dans des associations, par exemple, l'alimentation anti-inflammatoire ou l'équilibre acide-base, ou des choses qui me paraissent intéressantes et que je n'ai pas appris, effectivement, il y a 50 ans. Voilà, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, tu as introduit dans tes pratiques. Voilà, tout à fait. Magnifique. Oui, c'est vrai que l'équilibre acide-base et l'inflammation, c'est quand même le sujet. Et voilà. Et on n'en parle pas dans une diététique classique, on n'en parle toujours pas. Ah, d'accord. Ah oui, c'est surprenant. Non. Ok. Très bien. Bon, moi, j'avoue, j'aime beaucoup la naturopathie. Je suis assez fan. Et voilà. Bon. Ok. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de partir de la personne et de ses comportements. Oui. Et de comprendre aussi. Après, c'est vrai que nous savons aussi que certains comportements alimentaires sont liés à des choses qui parfois ne nous appartiennent pas complètement que biologiquement. Oui. Bon, ça, on pourra faire le lien avec les constellations, par exemple, mais comme les compulsions aussi. Oui, merci de dire ça, parce que du coup, ça me permet de dire que c'est ce qui m'a poussée à étudier le développement et à travailler sur le développement personnel et à l'étude des comportements. C'est ça. Avec effectivement la multitude des patients que tu avais, tu t'es dit qu'il y avait certainement quelque chose
qui, au-delà du physiologique, Oui. Faisait qu'on avait certains comportements. Oui. Et en particulier l'émotionnel qui joue, on sait, une grande part dans les maladies en général et puis dans nos comportements. Bien sûr, bien sûr. Ok, bah ça effectivement, l'émotionnel, on en a parlé aussi avec Élodie, mon invitée, la dernière invitée. Oui, les fameux kilos émotionnels. Oui. Oui, et puis pourquoi je mange et qu'est-ce que je mange et les compulsions. Oui, et même sur un plan plus vaste, des émotions mal gérées, elles peuvent toucher nos corps émotionnels, nos différents corps éthériques et faire une maladie. Maintenant, les médecins le reconnaissent, un mal à l'estomac ou un mal de dos, c'est une émotion qui a mal été gérée. Et donc, il y a des techniques magnifiques pour aider. Magnifiques parce qu'elles sont simples et utilisables facilement pour gérer du stress. Ouais. Du stress, c'est des émotions bien sûr. Fortes, même avec des émotions fortes. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est fou parce que je parlais avec une amie qui me parlait de la colère et elle a mis le doigt sur le fait qu'elle n'avait pas su gérer sa colère depuis toute petite. Oui. Et qu'est-ce qui l'a menée à travailler là-dessus ? Eh ben, c'est le fait qu'elle consomme du sucre. Oui. Donc, elle est allée par le symptôme, c'était la consommation de sucre qu'elle estimait qui était trop. Et effectivement, elle est arrivée sur l'émotion de la colère. Oui. Donc, elle a travaillé sur la colère. Oui. Incroyable. Et souvent, elle est bien cachée. Oui, alors là, elle m'expliquait en plus que pour elle, elle existait même pas chez elle. C'est incroyable. Enfin, la puissance, effectivement, du mental et de la capacité à nier, en fait, et à refuser, comme dirait Élodie, une réalité. Oui. Oui, ok. Et donc, effectivement, alors c'est à force d'observer tes patients sur des comportements qui étaient au-delà donc de la technique, comme tu disais, tu te sentais visiblement peut-être limité dans les techniques pour les aider. Et donc, tu t'es intéressé à des choses qui pouvaient, au pourquoi, en fait, peut-être, qu'est-ce qui était au-delà de ça ? Oui, tout à fait. Au-delà du symptôme. Oui. Puis pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est la personne. Oui, et son parcours, qu'elle a vécu. Ah là, les histoires, j'adore les histoires. Oui. Qui m'a amenée après à faire des constellations familiales. Voilà, on va y arriver. Ok. Bon, donc effectivement, 30 ans de diététique en clinique, en libéral ensuite. Oui, à l'hôpital, mais bon, c'est pareil. Oui. À l'hôpital, pardon, oui. Et en libéral, bon. Et en parallèle, donc, l'envie de te former, d'apprendre d'autres techniques pour encore mieux accompagner les personnes, tes patients. Voilà, hein? Oui. Bon. Alors, par quelle technique on va commencer ? Parce que les constellations, oui, mais parce que tu en as plein des petites techniques. Oui. Des petites. Oui. Alors, j'ai commencé par l'énergie. Je travaillais sur l'énergie. Je t'en ai pas parlé, mais je te le dis maintenant. Avec ça. Non, parce qu'on va arriver aussi à l'astrologie, enfin tout ça. Ah oui, l'énergie. Alors, tu as commencé, d'accord. Oui. Ok. Travailler sur les corps subtils. Eh bien oui, les fameux. Voilà. Il y a le corps physique, mais il y a tous les autres. Voilà. Ok. Et alors, en énergie, tu as travaillé, tu es allé chercher quel outil ? C'était un couple de formateurs qui avaient créé leur propre technique, qui était assez complète. Oui. Et c'était avec deux belles personnes, un couple. Oui. Et voilà. Ok. Bon, notre Joëlle est hors cadre et un peu pionnière, je pense. Enfin, en tout cas, suiveuse et pas frileuse de découvrir de nouvelles techniques. Non, j'adore. Génial. Ça fait partie de nos liens invisibles communs. On adore apprendre. Oui, ah oui, ça oui. D'accord, donc effectivement, tu es allé rencontrer les soins énergétiques. D'accord. A priori, donc tu ne leur donnes pas de nom, c'est bien, il n'y a pas d'étiquette, c'est de l'énergétique. Non, oui. Ok. Donc tu as pu, avec cet apprentissage, cette formation, tester sur tes patients, enfin en tout cas les accompagner également en énergétique. Alors pas chez mes patients, c'est une clientèle parallèle, c'est pas mes patients parce que j'étais à l'hôpital et Alors donc non, effectivement, il fallait pas mélanger. Oui. Ok, donc tu as été prudente, enfin. Mais j'aimais bien passer des petits messages. Mine de rien. À tes patients, à l'hôpital. À l'hôpital. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais effectivement de temps en temps semer des petites graines. Voilà, j'adore ça. Ouais. J'adore ça, semer des graines. Génial. Magnifique. Alors, donc de l'énergétique, ok.
Et ensuite, alors l'énergétique, j'ai fait aussi avec un monsieur qui s'appelle Seymour Bruxelles, qui est venu déjà à Biarritz d'ailleurs, présenter son travail, et qui a une méthode qui s'appelle Surinder, et c'est de l'ostéopathie crânienne. Et je me suis formée aussi avec lui. Je suis allée au Maroc, je ne te l'ai pas dit non plus. Non, dis donc, tu m'en caches des choses, mais j'adore avec découvrir. lui, voilà, au fin fond de l'Atlas, faire des techniques-là. Mais je t'en ai pas parlé parce que je le pratique, ça se présente pas, donc je le pratique pratiquement pas. Bon, peut-être que maintenant, là, voilà que tu en parles, ça va ouvrir des portes. En tout cas. Alors, ça consiste en quoi ? C'est de l'ostéopathie fluidique, en fait. Rien que ça, fluidique. Punaise. Elle me trouve des mots que j'avais encore jamais entendus. Alors, ostéopathie, à peu près, on connaît. Voilà. Ça part du principe que notre corps est autoguérisseur. Ah, ça. Voilà. Et on pose les mains déjà sur la tête du patient avec une intention ou pas d'intention d'ailleurs, parce que c'est le corps qui décide, le corps de la personne. Où tu dois aller. Voilà. Ouais. Et c'est à tenir compte du mouvement rythmique crânien qui est souvent bloqué, toujours à cause de ces fameuses émotions qui peuvent bloquer ou un stress ou une peur, ça bloque le mouvement rythmique et du coup le liquide céphalorachidien ne va pas jusque tout le long de la colonne vertébrale et voilà, ce liquide qui fait comme une vague qui va, qui vient et voilà. Mazette. J'avais entendu parler de la lymphe. Alors désolé, je saute un petit peu sur mes talons pour faire circuler ma lymphe, mais maintenant il y a le liquide Non, céphalorachidien. Céphalorachidien, mazette. Bon, d'accord. Il va falloir que je rajoute 1 minute de trucs pour faire. Bon, ok. Je peux le faire moi-même ? Oui, exact. C'est une très bonne question. On peut le faire soi-même, tout à fait. Ah, génial. Bon, fait. Je vais prendre rendez-vous pour que tu me montres. Oui, tout à fait. Ah, super. Donc, tu as fait ça, et ça dans le désert, si j'ai bien compris. Alors, c'était pas le désert, c'était à côté. Mais oui. Ok. Oui. C'est sympa. Oui. J'ai fait d'autres trucs dans le désert, moi, mais je n'ai pas fait le massage crânien. Ok. Bon, et ça, alors, donc là, a priori, c'est quelque chose que tu as appris, effectivement, et que tu n'as pas eu l'occasion tellement... Je ne le pratique pas tellement, mais bon. Voilà. C'est-à-dire que... Mais je veux bien le pratiquer encore. Et voilà, donc si vous voulez faire le test d'un massage... de l'ostéopathie fluidique. De l'ostéopathie fluidique, mettons les bons mots, s'il vous plaît. Génial. Bon, en tout cas, moi, je vais prendre rendez-vous. Hein. Oui. Ok. C'est la méthode Surinder, voilà. Surinder. Voilà. Ok. Ça existe encore, ça ? Ah oui, tout à fait. Et Bruxelles, Seymour a écrit plein de livres. Il travaille beaucoup et il fait des formations. Il a fait des formations sur Biarritz, en plus. Excellent. D'accord. Bon, on est bien dans le... C'était un ancien des inconnus, donc il est rigolo, en plus. Ah, génial. Voilà, hors cadre. Hors cadre, oui. J'aime beaucoup. Ok, bon, dans les pratiques autres, donc ce massage, très bien. Ostéofluidique. Ok. Quoi d'autre ? Alors, j'ai appris des techniques passionnantes et de libération émotionnelle qui sont l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est vraiment très simple à appliquer. Et ces techniques-là, c'est tellement simple et que j'ai envie que beaucoup de personnes les connaissent. Donc, je vais même dans des associations de quartier gratuitement en parler. Et puis, à la Maison de l'Âge d'Or de Biarritz aussi, avec... comment ça s'appelle ? C'est un cursus qu'on a appelé lâcher prise. Voilà. Ok, ouais, parce qu'effectivement, donc EFT, Emotional Freedom Technique. Tu peux nous dire rapidement en quoi ça consiste ? Oui, rapidement, il suffit de tapoter sur des points d'acupuncture pour refaire circuler l'énergie. On dit qu'une émotion, si elle arrive, c'est que il y a un blocage au niveau des énergies. C'est comme un tuyau d'arrosage, en fait. C'est fermé. Si on lui fait un nœud ? Voilà. Mais même fermé simplement. Oui, ok. Le fait de réactiver ces canaux, l'énergie recircule et on va beaucoup mieux. Oui, certains pratiqueront effectivement les chakras aussi, qui sont ces espèces de noyaux comme ça d'énergie qu'on a le long de la colonne vertébrale. On en a plein, mais souvent nous parlons des 7 principaux. Là, avec l'EFT, tu viens taper sur des points d'acupuncture. Oui. Donc là, on est plus sur les méridiens. Voilà. Que le visage, que le haut du corps en tout cas. Et c'est le haut du corps, effectivement. Donc certains connaissent peut-être, il y a le point de karaté, on vient taper sur le crâne, on vient
Voilà, c'est ces petites choses-là que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou quoi. Moi, j'aime bien. Oui. J'aime bien ce principe. J'avoue, j'ai un peu de mal à me le faire moi-même. Oui, on le fera si tu veux. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, il y a tellement de façons de faire. Moi, maintenant, je danse. J'évacue les émotions en dansant. Ouais. Voilà. Donc, il y a plein de façons de faire, en fait. Et c'est pas mieux, ou c'est en fait en fonction aussi de ce qu'on a envie de faire. Sûr. Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup la petite routine. Oui. Et puis, mais là, pour le coup, c'est ça, en séance d'une demi-heure, 1 heure, de tapoter comme ça, c'est vrai que ça fait un bien fou. Ça fait du bien. Ah oui, clairement. Ok. Et de cette technique, il y en a une qui s'appelle TCM, c'est un peu particulier, c'est thérapie du champ mental, où on peut débloquer vraiment des peurs anciennes, des deuils. Voilà, parce qu'on y mêle un peu de MDR, mine de rien. C'est pas le terme qui est employé, mais c'est quand même un mouvement oculaire. Oui, le MDR, donc, c'est aussi une autre technique. Là, c'est effectivement, on parle de mouvement des yeux, tu le disais, un peu spécifique. C'est pareil, ça vient débloquer, chercher des choses qui sont plus profondément ancrées et qu'on veut débloquer. Voilà. Ok, alors la technique dont tu m'as parlé, ça s'appelle TCM. TCM, oui. Ok. Et ça, c'est une autre façon de libérer les émotions. Voilà. Ok. Voilà. Et les traumas, enfin, genre phobie aussi? Oui, complètement. Ok. Alors les phobies, c'est plus avec Tipeee. Tipeee. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Oui. Ok. Alors parle-nous de Tipeee. Alors Tipeee, c'est pour lever toutes les phobies. Peur de prendre l'avion, peur de la claustrophobie, tout simplement. Mais là, c'est très facile à faire en tant que thérapeute, sauf que la personne doit pouvoir revivre l'émotion. Il faut qu'elle soit vraiment dans l'émotion. Alors qu'avec EFT, pas besoin. Voilà, c'est vrai que c'est une des grosses différences. L'EFT travaille en tapping sur les méridiens, donc ça, c'est très localement, ça fait partie de la technique. Ouais. Mais en effet, la personne n'a pas à se remettre dans l'émotion. Oui. Elle va juste la nommer, on va juste poser quand même une intention. Et il y a quand même tout un petit protocole, il y a des mots quand même qu'on dit avec l'EFT, ou tu travailles sans les mots peut-être, toi? Il y a plusieurs techniques. Ouais. Il y a plusieurs techniques. Ouais. On peut travailler avec des mots ou sans les mots. L'intention, c'est déjà beaucoup. Oui, d'accord. Ouais. Ok. Et donc, Tipeee, effectivement, tu le dis, l'idée, c'est de se mettre comme si tu vivais cette émotion. Voilà. Part de ça. Voilà. Ok. Genre, je suis en peur, panique en voiture parce que je ne sais plus être en voiture. Oui. J'imagine que donc, en tant que patiente, je me mets dans cet état. Voilà. Je me projette dans cette voiture, je me mets dans ce mal-être. Oui. Et tu peux venir ensuite travailler à partir de ça. Voilà, c'est très facile. On dit à la personne, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? C'est toujours des techniques très corporelles. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Donc, on fait intégrer ça dans le corps et ça switch, quoi. Incroyable. Oui. Ok. Enfin, ça switch, tu accompagnes pour le switch. Mais, oui, Ouais, tu le facilites. Enfin, voilà. Il y a un petit protocole. Ok. Bon, voilà, Tipeee. Tipeee, ça veut dire quelque chose? Technique d'identification des peurs inconscientes. Donc, c'est bien TIPI. Oui. Voilà, ok. Très bien, super. Moi, j'avais entendu, il y a quelqu'un ici qui, je sais pas dans quelle région, mais il y a un Français qui a créé la méthode qui s'appelle NERTI. Je crois que c'est un peu l'équivalent, en fait. C'est marrant. Ah oui. Ouais. Ok, bon, il y a plein de techniques, hein. Oui. Et alors justement, quelqu'un qui se dit « Oh là là, mais il y a trop de techniques, je ne sais pas quoi faire, comment est-ce qu'on peut guider quelqu'un et comment on peut… Ça dépend pourquoi elle vient, effectivement. C'est ça, en fait. Je pense que la personne vient avec ton blocage. Oui. Et puis Joëlle, elle va faire sa petite tambouille là et elle va s'adapter. Oui. On est d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Hein, c'est ça en fait. Hein. Oui. Alors, quel genre de blocage je peux… quelle problématique je peux amener pour venir te voir Alors, ça dépend pour quel outil. Par exemple, pour les constellations familiales, je regardais
parce que je m'étais posé la question. Je note à chaque fois que j'ai une constellation, je note pourquoi la personne est venue et qu'est-ce qu'on a débloqué. Enfin, et les blocages, ça peut être un blocage tout court. La personne sent qu'elle a un blocage, elle ne sait pas d'où ça vient. Oui. Ça peut être dernièrement une personne qui dit « je ne me sens pas alignée ». Elle sentait que... Ok, bon alors blocage et aligné, c'est vrai que ça reste quand même assez abstrait. Ah donc oui. un blocage, pour moi assister à tes constellations en tant que représentante, bon voilà, je peux juste parler de ce que j'ai pu observer, mais voilà, une personne peut venir parce que elle sent que la relation avec sa mère n'est pas comme elle aimerait. Oui. Elle peut venir parce que elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à rencontrer une personne dans une relation intime. Elle aimerait, voilà. Elle peut venir te voir. Bon, après, ça, c'est vrai que c'est plus les thèmes de constellation, mais en fait, un blocage, on peut se dire qu'on peut venir avec une situation quand vous sentez qu'il y a un truc qui est un peu récurrent et que vous avez un peu essayé plein de trucs, vous pouvez venir, ils peuvent venir te voir, en fait. Oui. Et puis, tu vas, avec toute ta boîte à outils, adapter l'outil qui sera nécessaire et puis quitte à en cumuler, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour les constellations, j'utilise un outil que j'adore, qui sont l'astrologie, parce qu'en astrologie, je regarde le plan psychologique de la personne, ce que les étoiles ont impliqué en elle quand elle est née, mais souvent la personne, elle a 40, 50 ans, donc son parcours a avancé. Mais je regarde aussi des maisons qui sont les maisons transgénérationnelles, c'est-à-dire on voit ce que les ancêtres ont mis au-dessus de son berceau et qui parfois peuvent être des choses lourdes. Et donc avec les constellations, ça permet de défaire ces nœuds. Et aussi sur le plan karmique, on y croit ou on n'y croit pas. Si on croit que notre âme est venue sur Terre pour faire un chemin, sur ces thèmes astrologiques, karmiques, on voit quel est notre but de vie. Et on voit aussi ce qu'on appelle les blessures d'incarnation, c'est-à-dire la lune noire. Cette lune noire qui est une blessure, mais aussi qui nous aide à avancer sur notre chemin. Et l'astrologie, j'aime beaucoup parce que ça permet d'y voir plus clair dans notre vie. Quand est-ce que est intervenue, parce que donc là, on arrive quasiment dans le gros vif du sujet qui est aujourd'hui une activité que tu as presque en majorité. Alors, bien sûr, l'EFT en association, ça j'ai entendu, voilà. C'est la générosité de Joël, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais de façon bénévole dans ces associations. Et ta volonté d'aider les gens avec effectivement cette tendance à vouloir gérer le stress. On est quand même dans une société qui est particulièrement stressante. Alors, tout est très relatif. Nous ne sommes pas ici, nous ne connaissons pas les aléas de la guerre, mais il y a une façon quand même de vivre aujourd'hui très stressante, avec des rythmes de fou. Et donc, par ces associations, tu sèmes des petites graines pour apprendre à gérer le stress. Oui. Et donc, toi, tu emploies le mot de lâcher prise. Enfin, tu inities aux techniques de lâcher prise. Oui. Ok, de façon... Donc là, dans des associations et tout ça. Mais c'est aussi quelque chose que tu pratiques avec les personnes qui viennent te voir. Les constellations sont effectivement... Enfin, c'est une technique, une pratique que tu en ce moment, qui prend pas mal d'espace dans ton agenda, de plus en plus. Oui, je suis ravie. Voilà, c'est ça. Et moi j'adore. Enfin, c'est ce qui nous a d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait nous rencontrer. Oui, tout à fait. Voilà. Je m'installe à Biarritz. J'ai une copine qui fait des constellations, qui me dit j'ai une amie à Biarritz qui est aussi formée aux constellations. Appelle-la de ma part. Voilà. Et un truc de dingue, quoi. Enfin, ça a commencé petite tasse de thé. On a l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Dingue. Et donc, ce sont les constellations qui nous ont fait nous rencontrer. Alors, l'astrologie, c'est arrivé quand dans ta vie, ça ? Alors, c'est vrai que toutes ces techniques, c'est aussi mon chemin de vie. Quand je parle de chemin de vie, c'est mon chemin de vie. Bien sûr. Et j'ai toujours été attirée par l'astrologie. Et voilà, j'ai fait différentes formations
dont voilà, c'est formation sur le karmique, formation, voilà, tout ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ça, ok. Donc ça, tu l'as fait pour toi, déjà, pour comprendre... C'est toujours pour les autres, ça c'est mon gros défaut. C'est Ok. en priorité pour les autres, oui. Parce Ok. que j'adore retransmettre. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je peux quand même croire que même en étant en formation, tu as travaillé sur ton... Forcément, sur ton, on travaille sur soi. sur ton... Alors, quand on dit qu'on fait son... C'est quoi? C'est le Son thème? thème Son astral. thème astral, Oui. le BSE, enfin, ça c'est aussi... OK, Ah oui. très bien. Donc, tu as travaillé sur ton thème astral, bien sûr, mais en effet, j'entends que c'était aussi quand même pour encore mieux accompagner les personnes que tu... Enfin, tes clients. OK, donc l'astrologie est un très bon point de départ et un sacré repère pour préparer les constellations. Oui, oui. OK. Et alors, j'entends que en astrologie, ça te donne des infos, j'avais pas capté ça, que ça D'accord. donne des infos karmiques aussi Eh ben et oui. transgénérationnelles. Oui, oui. D'accord. Donc, on n'est pas sur l'astrologie, madame, monsieur, votre petit thème astral du matin. Non, non. Oui, c'est très, très complexe, l'astrologie. C'est très complexe et très complet et très riche. C'est ça, j'entends. Et alors, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « moi, j'y crois pas » Chacun est libre. Génial. Voilà. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est peut-être qu'ils ne connaissent pas. Voilà aussi. Moi, j'ai envie de te dire, c'est surtout oui. l'ignorance probablement qui fait que... Bon, parce que c'est assez factuel que quand on est, il y a un alignement dans le ciel qui est là. Voilà. Oui, oui. La Lune est à un endroit et le Soleil à un autre. Voilà. Et vraiment, Plus ça, oui. tout le reste. Voilà. OK. Et ça, c'est ce que tu sais lire avec date de naissance. Heure et lieu de naissance. Voilà. Élément important aussi pour le Human Design. Dis donc, t'es pas allé te former au Human Design? Non, mais là, j'ai eu des consultations et c'est vraiment très, très fort. Ouais. C'est très fort, le Human Design. C'est fort aussi. Hein. Ah, oui. Oui. Restons focus sur ce que nous faisons déjà. Donc, l'astrologie donne beaucoup d'informations. Et ces informations, tu t'en sers pour préparer les séances de constellation. Voilà. Alors, constellation n'est pas un gros mot, mais c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'une constellation, finalement, c'est une constellation d'étoiles. Bien sûr. Mais les constellations familiales ou systémiques, c'est un outil qui accompagne aussi pour débloquer des situations. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors, les constellations, ça permet de débloquer des situations, comme tu dis, mais des nœuds. Et parce qu'on voit qu'une famille, c'est un clan. Et un petit, ça peut être à partir de 20 ans, mais un petit dans la généalogie, par amour inconditionnel pour son clan, va peut-être porter le costume d'un aïeul qui était triste, qui était suicidaire, qui s'est suicidé, qui est mort, avec comme intention, papa, grand-père, arrière-grand-père, je vais porter ce costume pour toi, comme ça tu seras plus triste, et moi je vais le porter pour toi. Et on voit en fait en constellation que ça n'arrange pas du tout l'aïeul qui se dit je suis assez grand pour le porter, et ça n'arrange pas du tout le petit entre guillemets, qui vit sa vie pas pleinement. Voilà, parce que le petit, ça peut être moi qui viens te voir avec je vis une situation qui régulièrement, il y a un truc, je sens que ça se répète. Voilà. Ça peut être un peu de toute nature, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me stabiliser à un endroit? Pourquoi quand il y a plein de choses en fait. Ça peut être d'ailleurs l'alimentation. Aussi. Oui, parfois. Oui, ça peut. C'est pas souvent. On peut trouver. Ça peut être les maladies. Là, dernièrement, c'était une maladie. Oui. Et on a vu que par amour inconditionnel, dans la lignée des femmes, on se passait. C'était comme un bâton de vie, un bâton qui était en fait un bâton de maladie. Et voilà, il y a des choses c'était dans la génération des femmes. On se passait ça comme un témoin, mais un témoin qui n'était pas facile, quoi. Oui. Alors, est-ce que je dis une bêtise quand effectivement, moi, je peux croire que la médecine traditionnelle va dire que c'est génétique et que du alors, coup, ça n'existe plus, la génétique. On n'en parle plus. Génial.
Ah, trop bien. Non, Alors, on parle d'épigénétique. On parle d'épigénétique, c'est-à-dire qu'on peut tout transformer, même un gène du diabète qu'on peut porter. On va développer le diabète si on n'a pas les bons choix dans sa vie, c'est-à-dire on ne bouge pas, on mange beaucoup. Oui, c'est l'hygiène. Et on a un stress. Oui. On peut développer un diabète, mais on peut complètement transformer ce gène. On n'en parle plus trop des gènes. Hein. Dans un certain milieu, c'est toujours pareil. Voilà, parce que l'épigénétique, c'est ça, c'est qu'on se rend compte qu'on peut modifier. Ouais, et ça, c'est fabuleux de voir le progrès à ce niveau-là. Ah oui. Ok, bah tu vois, moi, c'est vrai que j'ai rien contre la médecine, mais je n'aime pas cette façon, des fois, très étiquetée et très cadrante voilà, de voir les choses. Et je sentais qu'il y avait autre chose à découvrir. Bon. Ok, donc savoir qu'on ne parle plus vraiment de génétique, ça, c'est plutôt cool. Oui. Ok. Ah, ça, c'est chouette. Oui, bon. oui. Ok, nous qui allons faire des émissions sur l'hypnose aussi, on se dit que c'est bien, parce que l'hypnose dans la médecine, en accompagnement de la médecine traditionnelle, c'est pas mal aussi. Oui, je ne connais pas du tout. Mais quand elle vient, c'est vrai, quand elle s'installe à l'hôpital, c'est plutôt pas mal aussi. Ah oui, bien sûr. Hein, pour anesthésier et tout ça. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ok, alors revenons-nous donc, au côté constellation. Donc, je peux effectivement avoir constaté qu'il y a des schémas répétitifs en fait, dans mes comportements. Et ça peut être, il y a plein de comportements en fait qu'on peut. Alors déjà, il faut en avoir conscience. Oui. C'est déjà énorme. Oui. Bon, c'est la première chose. C'est quand même la première chose. Et effectivement, peut-être sortir d'une fatalité. Bon, bah c'est comme ça, et je vais vivre toute ma vie comme ça. En fait, il n'y a pas de fatalité. L'idée, c'est nous sémons une petite graine avec cette émission, c'est de se dire bah tiens. Ah bah ouais, j'avais pas réalisé, mais ça m'arrive assez régulièrement. Oui. Comme je rencontre des hommes qui me maltraitent, je n'arrive pas à garder un travail plus de je sais pas, quelques temps, ou je rencontre j'ai des patrons qui qui me maltraitent aussi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent. Oui. Et ça, quand on en prend conscience, bah il y a des solutions. Oui. Pour en sortir. Oui. Alors, c'est souvent lié, ce qu'on cherche dans les constellations familiales. Alors, en premier lieu, pour la consultation que je fais avant les constellations, je demande à la personne qu'elle fasse un génogramme, c'est-à-dire qu'elle me dise les noms de ses parents, grands-parents, comment ils sont nés, mais surtout, quels sont les traumatismes qu'il y a eu dans la généalogie. C'est ça, en fait, les traumatismes. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, j'espère que c'est assez clair pour vous qui nous écoutez, sans faire du charlatanisme et de la psychologie à 2 francs. Non, sachez que parfois, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est ça. Et qui appartiennent à la généalogie, ou quand on est ouvert d'esprit, on peut se dire aussi que ça appartient au karmique. Et karmique, c'est quoi ? C'est-à-dire les vies, antérieures, d'autres vies, et puis sur d'autres plans, en fait. Oui. Voilà. Donc, j'ai mon blocage, je me rends compte qu'effectivement, il est un peu récurrent. Je fais une séance de préparation avec toi. Oui. Donc, tu travailles effectivement à partir de ton outil de l'astrologie. Tu aimes effectivement explorer ça. Mais donc là, tu nous dis aussi à partir du génogramme. Oui. Qui est une espèce de schéma que vous avez peut-être déjà vu. Hein, c'est papa, maman, grand-papa, grand-maman, grand-papa, grand-maman de chaque côté. On remonte le plus possible, on donne les infos qu'on a. C'est l'occasion d'appeler parfois peut-être une tante et de refaire du lien, de recréer du lien pour avoir plus d'infos, après tout. Ah oui. À partir du moment où la personne prépare son génogramme, elle commence à travailler sur elle. Et c'est très intéressant parce que ça permet effectivement de commencer à faire des liens. Les constellations, c'est un des buts de la constellation, c'est refaire du lien. Voyons où l'amour n'a pas pu circuler. Et quand, par exemple, un enfant, une mère perd son enfant, un bébé ou un enfant, elle ferme pour les autres enfants, de façon inconsciente, ça ne se voit pas. Oui.
Je peux raconter une histoire de mon professeur qui s'appelle Jacques Tancé, qui est un polytechnicien. Enfin, à 40 ans, il a arrêté. Il a dit je vais faire autre chose, je vais faire psycho. Et il s'est formé aux constellations familiales. Il a placé sa famille. Je me permets de le dire parce qu'il le dit en public. Oui, parce qu'en général, c'est vrai que voilà, il y a une confidentialité en séance, et donc nous ne parlons pas de ce qui se passe et on ne nomme pas les personnes. Mais là, effectivement, Jacques Tancé, ton formateur de constellation, parle volontiers de son expérience et de son vécu. Oui, tu dis bien les choses, c'est très bien, merci de rajouter ça. Non, mais c'est vrai, c'est important de savoir que voilà, on travaille en confidentialité. Hein. Ça, c'est vrai. Et alors, il est né d'une famille très, très bourgeoise et il place sa famille en constellation et on voit que sa mère, elle n'est pas du tout intéressée par ses enfants. Et ce monsieur, il dit, bon, les constellations, c'est nul, hein, moi, j'arrête avec ça. Et en fait, en interrogeant sa famille, il apprend que sa mère était amoureuse folle d'un jeune homme et sa famille lui a interdit de se marier. Avec ce jeune homme. Et sa mère a toujours été très présente pourtant pour ses enfants. Une bonne mère de famille, faisant des bons repas, les accompagnant bien dans leur parcours scolaire. Mais son cœur était ailleurs. Voilà ce qu'on voit. C'est subtil. Merci. Oui, c'est un très bel exemple. Et voilà, j'ai mon petit frisson de validation parce que ça me touche. Ça me touche. Ouais. Et en fait, et voyez, ça peut être juste la génération du dessus, ça ne demande pas forcément d'aller se poser la question de savoir, oui, mais moi, mes arrière-grands-parents, je ne les ai pas connus ou je n'ai aucune information. Mais parfois, c'est juste dans la fratrie et dans les parents, en fait. Tout à fait. Hein, pas besoin parents d'aller et grands-parents. Parfois, il y a beaucoup de situations où il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour voir... Et en fait, remettre... Alors, je trouve ça très beau. Finalement, en énergétique, on fait circuler le prana, la lumière, le souffle. Bon, et ben là, en constellation, on fait circuler l'amour. C'est beau. C'est pas mal. Ah ouais, c'est rien que ça, pas plus, pas moins. L'amour avec un grand A. Parce qu'on n'est pas dans l'amour amoureux, on est dans l'amour, l'amour universel. Oui. Ouais. Ok, c'est beau. Voilà, donc une constellation. Alors, que ce soit un petit peu plus clair quand même, parce qu'effectivement, quand tu nous expliques que Jacques Tancé place ses parents, alors comment ça se passe concrètement en séance de groupe Alors, en séance de groupe, déjà, comme j'ai préparé la constellation en avance, qui ne se fait pas forcément avec d'autres constellateurs. Il y a plusieurs façons de consteller, ça on est d'accord. Mais voilà, on va parler de ta méthode à toi. Toi, il y a une séance de préparation sur la base de l'astrologie pour te soutenir et pour soutenir la personne en fait. Ça vient te donner des informations, plus le génogramme. Voilà. Donc tu as ça en préparation, tu as tes petites fiches. Oui. Ok. Voilà. Et alors la personne vient dans un groupe où on est une dizaine à peu près. C'est important de constituer un groupe. Oui. Voilà. Et la personne, elle va choisir dans le groupe quelqu'un pour la représenter en priorité, au hasard, quelqu'un pour la représenter, pour représenter éventuellement son père, sa mère. En fonction de la situation, les personnes que tu veux faire rentrer. Voilà. La question éventuellement. Et on se fie au ressenti des personnes et qui est toujours très juste. Et le constellateur, l'animateur en constellation, moi, par exemple, regarde ce qui se passe, écoute ce que les gens disent. Alors, le moins de mots possible, c'est bien, mais des mots, ça aide aussi à éclaircir. Et parce qu'il faut savoir que c'est quand même un mouvement d'âme, c'est très spirituel, ces constellations. C'est pas une enquête policière, papa a fait ça, maman a fait ça, c'est du spirituel. Donc, on laisse agir les âmes. Et en gros, moi, j'aime bien l'image du cloud, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui existe. Donc voilà, il y a toutes les informations qui sont dans un cloud. Et quand je suis moi représentante, je représente la mère de la personne qui vient travailler sur son blocage. J'entre dans le système, je suis dans l'énergie de la mère. Eh bien, je reçois en fait les informations
alors moi personnellement je les reçois souvent physiquement et j'ai mon corps là qui me dit oui. Je vais recevoir je vais sentir un picotement, je vais avoir envie, je vais avoir très chaud, très froid, je vais avoir les yeux fermés, peut-être que c'est parce que je suis morte ou parce que je ne veux pas voir quelque chose. Toutes ces petites indications physiques que tu vas observer, que je vais te partager. Et vraiment c'est ça, et ça c'est toute la magie et l'âme qui agit. Ah oui. Nous recevons les informations. Il faut, pour les sceptiques, venez faire l'expérience. C'est incroyable. Et en effet, ça va permettre, par aussi la position que je vais avoir dans la constellation, dans l'espace où je suis, je vais me mouvoir, je vais me mettre peut-être accroupie, peut-être m'allonger, être debout, avoir envie peut-être de crier. Alors, je vais signifier que je veux crier, mais je ne le ferai pas. Je peux exprimer des choses. Et toi, tu vas effectivement observer et interroger le système qui est en mouvement pour la question qui a été posée par la personne qui vient régler sa problématique. Oui, tu le décris parfaitement. Merci beaucoup, Laura. Bon. En même temps, c'est du vécu. Hein. Je le vis grâce à toi régulièrement. En général, les dimanches, maintenant les lundis soirs aussi. Vous aurez toutes les dates écrites sur le petit descriptif de la vidéo. Donc, il y a tout ça. On vient effectivement, observer ce qui se passe. Et il y a des choses incroyables qui se passent. Ah oui, c'est fabuleux. Alors, je voulais rajouter que quand j'ai préparé la constellation, je me dis, on va aller de ce côté-là, c'est sûrement ça, mais des fois, c'est tout à fait autrement. Et on dit qu'il faut laisser le champ agir, il faut lâcher prise. Et ça, c'est pas forcément facile quand on est animateur. Mais tu vois, c'est comme, finalement, combien de fois, moi, je suis venue avec mon sujet et c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Et très souvent, moi, j'avais une histoire de sucre, je suis venue, j'ai constellé mes histoires de sucre et tout ça. Et c'est vrai que ça va là où ça doit aller. Et parfois, c'est un peu surprenant. Ça peut être un peu frustrant si la personne attend un résultat. Le mieux, c'est de ne pas en attendre. Et d'être la plus ouverte possible en tant que personne qui vient travailler son sujet et en tant que facilitatrice ou animatrice de constellation pour pouvoir laisser l'âme aller là où elle doit aller en fait. Et accueillir le message qui parfois est à côté, incongru, mais il y aura toujours une explication. Ça finira toujours par faire sens. Oui. Alors, deux choses que je vais rajouter. Effectivement, on regarde... c'est donner du sens aussi, les constellations. Du coup, je rebondis là-dessus. Oui, si tu veux nous redonner les 3 principes, d'ailleurs, ça pourrait être éclaircissant. Oui, et puis donner du sens. Et puis une autre idée qui me venait, c'est que le résultat, on ne l'a pas forcément immédiatement. On peut l'avoir dans 1 mois, 2 mois. Mais là, j'ai 2 exemples en tête. C'était un jour une constellation qui avait été particulièrement forte. Et c'est une dame d'un certain âge qui disait « Ma mère va mourir, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait ». Et donc, on a fait la constellation. Et cette femme s'en va. Et sur la route, en rentrant chez elle, sa mère l'appelle. Oui, je m'en souviens. Ça c'était... Il y a des choses magnifiques. Mais oui. Et puis, il y a une constellation qu'on a faite il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois. Le thème de la dame, c'était l'abondance. Et je me souviens, on avait trouvé un secret parce que ça fait partie des constellations. Et là, j'ai su par quelqu'un d'autre, une dame qu'elle m'a envoyée, que elle était complètement dans l'abondance. Donc, c'est pas forcément du jour au lendemain. Ça peut être aussi peut-être subtil. Oui. Voilà. Oui, clairement. Effectivement, il faut savoir que le travail commence. En général, d'ailleurs, quand la personne a l'idée de venir faire la constellation, le travail a déjà commencé. Oui. Et effectivement, ça met un bon coup d'accélérateur avec la préparation. Oui. Et il se passe ce qui se passe dans la séance. Oui. OK. Très bien. Donc oui, c'est vrai, donc c'est Bert Hellinger, le papa des constellations. Je vous invite à aller explorer éventuellement son univers. C'est un Allemand. Qui a donc, effectivement, il y avait un peu 3 principes que j'aime bien rappeler régulièrement. Oui. Alors, Bert Hellinger, c'est un Allemand, c'était un religieux qui s'est défroqué par la suite et qui avait vécu beaucoup chez les Zoulous et qui avait vu l'importance que les Zoulous accordaient à la famille. Et à force de faire des constellations, il en a retiré 3 principes. Il a vu qu'il y avait 3 choses principales. C'est que dans une famille, nul n'a le droit d'être exclu.
même si la personne a volé, ça a été un truand, il était homosexuel. Ouais, les bannissements, en fait. Tout ce qui est bannissement, ça fait vraiment du tort pour les générations d'après. Voilà, oui. Que tout le monde a une place dans une fratrie. Et un ordre. Et un ordre, aussi un ordre. C'est-à-dire qu'un aîné reste un aîné, même chez des frères et des sœurs. Oui. Parfois, ça peut poser problème si un enfant qui est né le 3e veut prendre la place du premier. Ça peut poser problème. Ou s'il y a eu, tout plus simplement, s'il y a eu un avortement, une fausse couche, qui a eu un sens dans cette fratrie. Ou un mort-né. Ouais. C'est important de lui redonner sa place. Et de compter de bien redonner à chacun le numéro qui lui est. Celui qui vient après, il se croit le premier, mais non. Voilà. Alors, ce n'est pas systématique parce qu'une fausse couche, ça peut passer inaperçu dans la fratrie au niveau énergétique. Ça n'a pas toujours d'impact. Mais c'est important quand même de le nommer pour vérifier. Voilà. Et souvent, les gens qui disent qu'ils ont un problème de place au niveau professionnel, ça peut venir tout simplement de ça. Du fait que leur place n'a pas été... qu'ils sont à la mauvaise place. Ils sont à la mauvaise place. Voilà. Ouais. Donc oui, il y a le clan, l'ordre. Voilà. Et dans la hiérarchie aussi, les grands sont les grands et les petits sont les petits. Un parent et un parent est un parent, un enfant est un enfant. Et voilà. Parfois, les parents, de façon inconsciente, peuvent donner une place d'adulte aux enfants. Et l'enfant prend une place d'adulte parce qu'il sent que le parent est un peu... oui, c'est ça. Ouais. Par amour, tout ça par amour. Voilà. Oui, toujours par amour. Toujours par amour. Par amour. Par amour. Un enfant, il faut savoir, est capable de se sacrifier vraiment pour son clan. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait aussi l'histoire... Moi, j'aime bien l'histoire de l'équilibre donner-recevoir. Oui, l'équilibre entre le donner et le recevoir est important. C'est le troisième, c'est-à-dire que c'est le parent qui donne quand même de l'amour. Alors, voilà, l'équilibre est entre deux personnes, mais sauf dans le cas du parent-enfant, c'est le parent qui donne inconditionnellement et l'enfant ne doit rien aux parents. Ça peut choquer, je sais que ça a choqué des personnes, mais l'enfant ne doit rien à ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'en occuper quand il sera vieux, mais c'est les parents qui donnent tout. Alors, l'équilibre entre donner et recevoir, ça peut être dans un couple, par exemple. Voilà, c'est ça. Vraiment de travailler sur, il y a autant qui est donné, autant qui est reçu. Voilà. Et je donne autant que je reçois. Voilà. Et je vais être capable de recevoir et de donner à égalité. Oui. Ouais, très important. Ouais. Ça, c'est les gros principes, effectivement, qu'on peut remarquer. Qu'on peut observer. Voilà. Et une constellation peut venir remettre, en fait, tout ça en ordre. Oui, alors je rebondis, merci. Parce qu'on dit qu'en constellation, ce qui est important, c'est que les choses soient vues et que les choses soient dites. Tout simplement. Oui. C'est revoir. Comme tu disais aussi, en fait, voilà, parfois, on peut accéder au fait qu'il y a un secret. C'est pas forcément nécessaire de connaître le secret, mais déjà de dire et d'accepter qu'il y a eu un non-dit et qu'il y a eu un secret. Voilà. C'est énorme. Oui. Ça, moi, je m'en souviens aussi parce que personnellement, on a vécu un truc avec mon grand-père qui aurait eu possiblement une relation amoureuse avant ma grand-mère, mais ça explique tellement de choses. Et là, il y a un sacré non-dit parce que ça n'a pas été transmis, mais on l'a découvert comme ça. Et mon grand-père est probablement, il est décédé avec son non-dit et son secret. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme ça peut expliquer le comportement, lui, avec les autres. Ma grand-mère, du coup, les souffrances, c'est un truc de... moi, personnellement, je suis convaincue de cet outil. Déjà rien que de faire recirculer l'amour, de remettre de l'amour et les choses en ordre. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime ranger en tant que bonne conseillère en images et machin, j'aime ranger. Quand on peut ranger, remettre de l'ordre. C'est mettre de l'ordre. Oui, tu as raison. Mettre de l'ordre. C'est un autre mot important. Important, voilà. Et c'est pas donner un ordre. Hein. Non. Et tout ça avec amour, bien sûr. Et sans jugement aucun. Surtout. Parce que nos ancêtres, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme nous, avec ce qu'on est. Hein. Voilà, c'est ça. Et nous avons, dans différents cadres de constellations, là, on peut faire intervenir les guerres. Très souvent arrive, évidemment, le conflit allemand, le problème entre la résistance, mais les collaborations. Il a été collaborateur, mais il est un peu pourri. Mais en fait, il a collaboré pour pouvoir sauver sa famille, en fait. C'était par amour pour sa famille qu'il a choisi de collaborer. Voilà. Mais ça a des conséquences, effectivement. Et surtout, ça peut créer des croyances
et créer une compréhension qui n'est pas juste. Oui, oui. Donc, on vient remettre de l'ordre, de la justesse et de l'amour. Ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai. On vient faire circuler l'amour. Oui, oui. Voilà, en prenant en compte le système. Oui. Voilà. C'est un bel... Moi, j'adore. Ça se voit, la façon dont on parle. Bon. Alors, oui, donc les constellations, c'est quelque chose... voilà. Alors, très pratico-pratique. Une constellation, ça coûte combien? C'est-à-dire à la séance? Oui, la séance de préparation est 60 €. Voilà. Et la constellation, 90 €. Voilà. Et sachez que si vous voulez venir découvrir le principe, vous êtes invité à venir comme représentant ou comme simple observateur. Vous avez vraiment le choix. Et ça, c'est 15 €. C'est 15 €. Voilà, c'est ça. Tu fais ça en ce moment plutôt au studio holistique Ama, voilà, à Anglette, voilà, qui est sur le bord de la Dour. Voilà. On peut se garer facilement. Accès très facile. Voilà. Bon, on peut aussi préciser que tu le fais en individuel pour les personnes qui sentiraient une petite friosité à exposer autant d'intimité en groupe, sachant que c'est quand même très porteur, mais que c'est effectivement, ça fait partie du travail. Mais tu peux aussi le proposer en individuel. Oui. Pour moi, ça a moins de force. On est d'accord. Parce que le ressenti des représentants est magique et on voit. Oui. Et c'est sûr qu'il faut oser se mettre dans un groupe. C'est pas, tout le monde n'est pas... Ouais. Mais on peut débroussailler pas mal de choses. En individuel, pour moi qui les pratique aussi en individuel avec des beaux objets, c'est vrai qu'il se passe quand même des choses très très fortes. Et en général, après en fonction de la personne, de ce qu'elle est capable de travailler, moi j'ai toujours attiré des personnes qui savaient ressentir en fait pour les objets. Et du coup, il se passe des trucs de ouf. Moi, je suis allée visiter le Ku Klux Klan quand même en constellation objet. C'est pas rien, c'est pas léger. Donc, il se passe quand même des très belles choses. Sûrement plus à même que moi pour l'individuel. Peut-être. Écoute, alors moi, j'en sais rien. Je ne me suis pas posé de questions, mais j'adore. Moi, c'est vrai que l'individuel, j'adore. En général, moi, je fais pas l'astro. Je fais une petite guidance avant. Je vais arrêter de dire petite parce que je fais une belle guidance. Et après, c'est vrai qu'en général, ça vient éclaircir sur ce qu'il y a à travailler en constellation. Voilà. Bon, après, chacun a son petit, sa méthode. Ok, donc voilà, une séance de préparation, une constellation de groupe. En général, on passe la matinée, ça se passe très très bien. Moi, j'adore. Ah oui. Voilà. Donc ça, vous avez toutes les coordonnées de Joël sur le descriptif de la vidéo. Et pour finir cette émission, petite tradition, je t'ai demandé en préparation de me parler d'un livre qui t'aurait marqué dans ton parcours et tu m'as parlé d'une pièce de théâtre. Voilà, une pièce de théâtre que j'ai vue toute jeune à Paris et qui m'a toujours marquée. Ça s'appelle Tranche de vie de Lauzier. Donc de auteur de BD. Voilà. En fait, c'est Tranche de vie à partir de la BD. Voilà, c'est ça. C'est Lauzier qui avait fait une BD. Et il y a plusieurs volumes, j'ai vu. Ah oui, voilà. Parce que tu vois, moi, je ne connaissais pas. Ça s'appelait Tranche de vie et je l'ai vu dans un café-théâtre à Paris. Et ça m'a marqué parce que je me dis effectivement, la vie, c'est vraiment des tranches de vie. Et là, je me dis que je suis dans une tranche de vie où j'ai envie de retransmettre tout ce que j'ai appris dans ma vie. Bien sûr. Voilà, ça... Bon, et alors tranche de vie, c'était pas le Splendide qui jouait? Est-ce que c'était Non, c'était la Huchette, pas le caveau de la Huchette, mais un tout petit théâtre. Ah oui. Ok, parce que j'ai vu qu'il y avait un film aussi et il y avait pas mal des comédiens du Splendide dedans. D'accord. C'est drôle. J'ai découvert, moi je me cultive avec cette émission, c'est canon, et je pense que j'irai regarder à la Fnac une BD tranche de vie. Et alors c'était des tranches de vie de quoi? C'était avec l'humour? Oui, c'est de l'humour, bien sûr. Je me souviens pas tellement du fond, mais c'est ce qui m'est resté. En tout cas, c'est pas mal de voir que la vie, ce sont plusieurs tranches de vie. Oui. C'est pas mal. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Il y a les transitions, voilà, mais bon... Ça fait une vie. C'est clair. Super. Et effectivement, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Et tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Il y a de la vie, ça c'est sûr. Voilà. Et tant qu'il y a de l'amour. Aussi. J'adore. Super. Et alors aussi, quand je t'ai demandé une petite phrase feel good ou un petit mantra et tout ça, tu m'as dit, voilà, toi tu aimes je suis beaucoup dans la gratitude et je dis beaucoup merci. Et je rajoute maintenant encore. J'en veux je suis gourmande. Mais tu fais bien, j'adore. Donc, mais... Est-ce que la gratitude n'est pas effectivement une des plus belles... Enfin, c'est une belle énergie quand même, c'est un peu de l'amour. Oui, mais il faut savoir demander par
contre, il paraît. Oui. Voilà. Ben oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais finalement, quand on dit merci encore, on demande derrière. Oui, et d'ailleurs, c'est pas toi qui me disais j'ordonne à l'univers, tu sais que moi je me fais ça oui, maintenant. oui. Hein. Ben oui. Bon. Ça, c'est du quantique, c'est encore autre chose. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais voilà. En tout cas, remercier, c'est Oui. super. Oui. Et puis effectivement, de préciser que ça peut durer, c'est pas mal. Oui. Encore. Et j'ordonne, c'est pas dans le sens j'ordonne. Ah non, je donne un ordre. Non, pas du tout. C'est dans le sens je mets de l'ordre encore. Génial. On met de l'ordre, on range. Bon, super. Cette émission tire à sa fin. Merci beaucoup, Joëlle, d'être venue parler de tout ce que tu fais. Oui, merci. Et tout ce qui nous accompagne pour aller pour améliorer les petites choses, les grandes choses. Oui. Sortir du... Oui, mettre j'ai envie de dire de la douceur, quoi, mettre de la douceur. Parce que c'est vrai qu'on peut se mettre des choses... Oui, voilà, mettre de l'ordre en constellation, mais en douceur. Oui, parfois, c'est pas doux. On peut s'accorder aussi de dire que c'est pas forcément doux. Le fait de travailler sur soi, c'est mettre de la douceur aussi, peut-être. Peut-être. Bon, c'est l'idée qui me vient là mais maintenant. Tu fais bien et merci. Bah oui, la douceur, on en a finalement besoin. Hein. C'est un voilà, plutôt que le stress. Si on peut remplacer le stress par de la douceur. Oui. Et effectivement, avoir la curiosité et soyez curieux de découvrir et d'apprendre en fait à se connaître. Oui. C'est beau. Oui, oui. Du coup, on ne subit plus. Ah ouais. Quand on se connaît. On dit, oui, je fonctionne comme ça. C'est moi, et puis voilà, et puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça, effectivement. Je suis née comme ça. Et... Oui, c'est une forme, effectivement, d'avoir le courage d'apprendre à se connaître, permet de sortir, en tout cas, permet de peut-être reprendre les rênes de la vie aussi. Oui. Moi, je dirais pas courage, c'est... Pour moi, j'avais pas envie de dire de courage, ça m'a jamais paru dur. Ok. Pour certaines personnes, je trouve que c'est courageux quand même. Hein. Oui. Mais bon, toi, c'est pas le courage qui t'a... Mais non, toi, ton moteur, c'est pas le courage. Non, c'est les épreuves qui m'ont fait avancer, moi. Ok. C'est pas mieux. Hein. C'est une belle façon d'apprendre, en fait. Oui. Ok. Oui, mais chacun a son moteur. Oui. Non, mais ça peut être la créativité, la curiosité, le courage. Oui, et les rencontres. C'est très important, les rencontres. Oui. Il faut observer les rencontres. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non. Magnifique. Et sur cette bonne parole, merci d'être resté avec nous pour cette conversation. Je vous dis à la prochaine. Rendez-vous le jeudi 18h. Nous adorons être ici. Merci Patrick à la réalisation et je vous dis à bientôt et merci Joëlle. Merci Laurence. Merci Patrick. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.